Et un jour j'ai dit, on était en train de fumer des clopes devant le poste de garde et je dis putain mais avec toute la merde qu'on fait ici, pourquoi il n'y a pas un connard qui a créé une page qui taille l'armée de terre? Salut l'équipage, c'est Ika, bienvenue dans le Cap. Aujourd'hui on est au sous-boc, donc voici le patron. Bonjour Frédéric, je suis avec Ika change de cap, bonne chance à vous. Et aujourd'hui on va à la rencontre de Thomas alias Mike Echo, alors soyez prêts. On est pas mal. Petite gorgée. Pour la route. Hop. C'est bon. Hop, c'est bon, elle est pas mal. Salut Thomas. Salut les gars, ça va ou quoi? Ouais, tranquille. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le Cap. Pas de soucis. Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter du coup à nos abonnés? Je peux. Moi je m'appelle Thomas Roméo, je suis créateur de Mike Echo. Accessoirement j'ai fait 5 ans au 21e RIMA et maintenant je suis chasseur de tête et président d'une SAS. Grosse carrière du coup. Bah pas encore, j'espère. Bientôt. Alors moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce parcours et que tu nous parles déjà un peu de ces 5 années au RIMA, comment tu t'es retrouvé à l'armée. Alors moi j'étais parti en Angleterre sur un coup de tête. On dirait un coup de tête mais c'était pour une meuf. Je devais avoir 17 ans et demi, je faisais vraiment rien de ma vie, j'avais vraiment aucune perspective d'évolution. J'ai rencontré une meuf, elle m'a dit je vis en Angleterre, moi je me suis dit bah nique sa mère, je vais aller en Angleterre. J'y suis allé, bon au final je suis resté que 6 mois avec la meuf. Et au final c'était pas plus mal en Angleterre non plus d'ailleurs. Et j'y suis resté, j'ai perduré et j'ai commencé d'abord à faire la plonge, puis parce que je suis parti avec vraiment très peu de thunes. Et ensuite, je me suis fait un CV, on va dire, plus ou moins pimpé. Je me suis retrouvé dans la vente et puis au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons jusqu'à un jour me dire, bah en fait, je vais faire du recrutement. Et j'ai fait du recrutement parce que j'ai tapé sur Google métier sans études qui gagne beaucoup d'argent. Et j'ai vu courtier en assurance, agent immobilier et consultant en recrutement. Je trouvais que consultant en recrutement c'était plus stylé. Je me suis dit ça fait plus, tu vois, courtier, ça fait genre un peu genre je vais te tailler un costume, tu vois, genre agent immobilier, bon ça fait genre un peu je vends des apparts, enfin, je trouvais ça moins cool, tu vois. Ouais. Et du coup j'ai réussi à choper un job dans le recrutement et de là j'ai fait 2 ans dans le recrutement et ensuite il y a eu les attaques de Paris. Donc il me semble que c'était le 13 novembre 2015. Ouais. Et je suis très mauvais avec les dates. Okay. Ça me portera préjudice dans le futur. Et donc du coup, à la suite de ça, j'avais été grandement touché. En plus, j'avais des connaissances indirectes qui s'étaient retrouvées sur ce lieu-là, donc ça m'avait vraiment touché. Et je me suis dit, bah en fait, à chaque fois que j'avais un entretien d'embauche en Angleterre, quand on me disait, mais est-ce qu'un jour tu vas rentrer en France, j'avais toujours la petite blague de dire, bah c'est la guerre, je rentrerai. Mais sinon, je rentrerai pas. Et là je me suis dit bah en fait je suis un peu face à mes propos et face à mes convictions, donc c'est le moment de rentrer. Donc je suis allé au CIRFA et au CIRFA j'ai dit bah, je veux un truc qui bouge et en fait on m'a fait des propositions et un mois après j'étais au 21e RIMA. Ok, et pourquoi du coup le RIMA? Pourquoi devenir... C'était ceux qui me prenaient plus vite. C'est marrant parce qu'à l'heure actuelle je suis très chauvin d'avoir été au 21 RIMA. Vraiment je vante le 21 RIMA H24. Pour moi c'est un des plus beaux régiments de l'infanterie et des forces conventionnelles. Mais il faut savoir qu'à la base j'y suis un peu allé parce que le 8e RPIMA il mettait 3 mois à me recruter et que je me voyais pas vivre 3 mois sur le canapé de Madaron, tu vois. D'accord. Ok. Et alors quand est-ce que tu as pris l'initiative de poster un peu sur les réseaux et de créer du coup Mike Echo? Et dans quel but aussi? Alors en fait je devais avoir 2-3 ans de service, ouais 2 ans et demi, 3 ans de service et j'étais en plein milieu de l'opération Barkhane. Okay. Et on avait vraiment une mission ingrate. On se faisait vraiment traiter comme des elfes de maison pour ainsi dire. Oh, j'ai très mal d'avoir dit ça. Oh, méchant Dobby! Arrêtez Dobby! Mais ça fait partie du job, mais c'était assez lourd psychologiquement. Et du coup, on avait besoin de décompresser, on passait notre vie à faire du mauvais esprit. Donc mauvais esprit, Mike Echo, c'est... Ah, ok. Voilà. Et on faisait que se plaindre. Et un jour, j'ai dit, on était en train de fumer des clopes devant le poste de garde, et je dis, putain, mais avec toute la merde qu'on fait ici, pourquoi il n'y a pas un connard qui a créé une page qui taille l'armée de terre? Il y a une page qui s'appelle Code de meuf, il y a une page qui parle du foot, genre Nurshit de mes couilles en ski et tout. Pourquoi il n'y a pas un truc genre Nurshit Bitos ou quoi? Et paix à son âme, Ronan Pointeau qui était là m'a dit bah vas-y, t'as qu'à en créer une, genre en mode vas-y, c'était si fort, fais une page. Et j'étais là en mode bah tu vas voir, je vais faire une page. Et sur le wifi de la base, parce qu'il y en avait wifi sur base quand même. C'est pas mal. Ça coûtait 90 € par mois pour 4 gigas et voilà.
fallait pouvoir recevoir les nudes de Tantine, tu vois, pour pouvoir bien se branler dans le Mirador. Enfin bref, on n'en parlera pas. Et Je vais me faire censurer. Bref, je disais donc du coup j'ai utilisé mes gigas, d'ailleurs c'était mon premier investissement pour MyKeko, c'était d'acheter plus de gigas pour faire plus de montage. D'accord. Et on s'est fait une promesse, on a dit bah les gars par contre, faut pas que ça sorte d'ici. Ok. Ou alors si vous voulez partager avec des potes à vous, le partagez avec personne du 21. Donc du coup mes potes ont commencé à envoyer des montages à des mecs qui étaient dans d'autres régiments que le 21. Et en fait c'est là où c'est marrant, c'est que MyKeko du coup ça a fait une vraie traînée de poudre. À un moment on prenait vraiment 5000 followers toutes les semaines, c'était un truc incroyable. Et vers 20 000 on a commencé à stagner, à en prendre que. Et c'était que des miloufs ou genre, y a... Des miloufs ou des gendarmes ou des flics, okay. Et au fur et à mesure la communauté a grandi. Et on s'est retrouvé vraiment ensevelis. Et en fait c'est marrant parce que en fait cette page a fait le tour de l'armée avant d'arriver au 21. Et donc du coup ça faisait genre c'était extérieur, mais vu que forcément moi je parlais des situations qu'on vivait sur Stopex, à chaque fois il y avait tout le leadership qui était là en mode non mais c'est sûr c'est un mec de chez nous. J'étais là en mode bah non sinon on aurait su déjà, ça serait pas arrivé sur nous comme ça. Et en fait ça a été un gros secret de Polichinelle où on a dû faire genre, à un moment on faisait pas mal de chauvinisme pour le régiment de marche du Tchad, qui est un régiment qui est basé à Meirheim. Enfin, dans l'Est, un truc comme ça, pour que les gens pensent qu'on était du RMT, et genre il y avait des mecs qui étaient là, non mais il est du RMT, puis au bout de 1 an, c'est devenu en fait un peu une légende urbaine, où il y avait dans chaque régiment, il y avait un MyKeko en fait. Dans chaque régiment, il y avait un créateur de MyKeko. T'aurais dû aller à la DGSE en fait, t'as créé une légende autour du truc. Bah, c'était assez marrant parce que t'avais toujours des mecs qui étaient là en mode ouais mais moi je le connais, MyKeko, on se retrouvait sur des camps de manœuvre, genre à Dash du régiment, et il y avait des mecs à table qui parlaient de MyKeko et ils disaient ouais Askip c'est un mec du 3ème Rima, ou Askip c'est un mec du 8. Et nous on était là genre à limite à s'étouffer alors qu'on était juste là à faire des montages, c'était vraiment à mourir de rire. Et voilà, hein. Puis après on a évolué parce que forcément vu qu'on est devenu un peu l'épine dans le pied au début de l'armée, maintenant on a une très bonne relation avec eux, mais au début c'était pas trop ça. Du coup on s'est un peu posé en mode syndicat et c'est là qu'on a commencé à avoir des gens qui étaient pas bien qui nous contactent, et c'est là qu'on a commencé à se lancer vraiment sur l'associatif, etc. Et ensuite MyKeko a évolué, donc on a une ligne de goodies maintenant textile, qu'on vend avec des fonds qu'on reverse à une association qui s'appelle 30 jours de mer. Donc voilà, c'est quelque chose qui a évolué. Là, lundi, je rencontrais la directrice de DefMob, donc la reconversion des militaires. Après avoir passé 1 an et demi à leur casser du sucre sur le dos, j'ai eu une discussion très cordiale et très intéressante avec leur directrice. Donc voilà, maintenant on s'est un peu imposé, on va dire, j'irai pas jusqu'à dire que je suis le combini de l'armée, mais en fait on est un peu un contenu alternatif et on fait des blagues, on fait de la bouffonnerie de caserne, mais aussi on sait être sérieux et aider les mecs quand il faut. Quand même intéressant. Et j'ai entendu du coup un podcast dans lequel tu es passé de Defense Zone, je leur fais leur pub aussi parce que j'aime bien quand même ce podcast, et tu parles un petit peu voilà, de cette reconversion après tes 5 ans de contrat, et on voit quand même que t'avais gardé une petite rancœur quand même de comment ça s'était passé à la... Alors faut savoir un truc, c'est que quand j'ai fait ce podcast, ça faisait 1 mois que je sortais de l'armée. Donc j'étais vraiment à fleur de peau, j'étais encore en mode très très militaire, enfin tu vois il y avait quand même... forcément j'avais une certaine rancœur par rapport à la reconversion parce que c'était frais, j'aurais peut-être pas la même aujourd'hui. Parce qu'au final, je me dis, je me suis tellement mieux démerdé en me démerdant moi-même plutôt qu'en passant par la reconversion. Et à partir de quand tu as commencé à penser à la fin de ta carrière militaire et à la fin de ton contrat de la reconversion, genre quand est-ce que ça t'est passé par la tête quoi? Alors en fait, moi, faut savoir un truc, c'est que j'ai eu un très très grave accident où j'ai failli perdre une jambe. Donc je me suis très bien remis au final. Mais donc du coup en mode on m'a posé un clou dans le tibia etc. Et j'ai été pendant 1 an inapte infanterie. Donc du coup j'ai été reclassé, je me suis retrouvé en compagnie de commandement et de logistique. Chose qui me plaisait pas trop. Quand j'ai récupéré mon aptitude, ce qui a adouci ce truc-là, c'est que j'ai pu me faire raccrocher à plein de missions. Je suis parti en mission avec la section tir d'élite du régiment au Rajasthan. Après, je suis parti avec la 2e compagnie. Après, je suis parti avec la 3. Donc, en fait, j'ai eu l'occasion de retrouver en fait ma vie de compagnie de combat. Mais sur toutes les phases entre les missions, déjà, je me retrouvais en CCL. Et j'ai eu une opportunité à un moment. J'ai eu quand il y a eu le changement de capitaine à la CCL. J'ai eu CCL, c'est quoi du coup compagnie de commandement et de logistique. En gros, c'est pas une compagnie de combat, c'est une compagnie de soutien là où il va y avoir tout ce qui va être RH, comptable, etc. Moi, j'avais réussi à gratter un job de photographe. Qu'en gros, je partais avec les mecs sur le terrain et j'avais juste un appareil photo et je fumais des clopes, je faisais des photos. Viens vite, je te cherche partout. Non, je suis en shooting là, je suis en shooting avec mon modèle. C'était vraiment une bonne combine, tu vois, pendant mon inaptitude. Et quand le capitaine a changé, le commandement a changé dans cette compagnie,
moi j'ai exprimé mon souhait de retourner en compagnie de combat. Maintenant j'avais récupéré mon aptitude et que photographe ça me plaisait pas du tout, qu'être à la tour ça me plaisait pas du tout. Et le capitaine m'a dit, bah écoute c'est simple, pour moi t'as vraiment pas le profil d'un militaire du rang, tu devrais être officier, mais déjà je pense que tu peux remplir un FUD pour aller à Saint-Mexan, etc. Donc Saint-Mexan pour faire sous-officier. Et là je me suis dit putain, retourner en compagnie de combat, chef de groupe, Bombay clairement parce que tu te prends pas les. Enfin tu seras quand même entre guillemets la secrétaire du lieutenant et du CSOA, enfin tous ces trucs là. Tu seras quand même entre guillemets l'elfe de maison des sous-officiers, mais c'est quand même une perspective d'avenir plus intéressante et même au niveau du travail tu fais des choses plus intéressantes en tant que chef de groupe qu'en tant que chef d'équipe, tu vois. Toby est libre. Okay. Donc je me suis dit bah why not. Et cette année-là, j'ai été noté double rack, donc en gros la meilleure note. Donc en gros, j'étais en mode fast life pour Saint-Mexan. Donc moi, super flex, je me suis dit je vais faire Saint-Mex. Et en fait, à la base j'étais parti pour faire 3 ans, là ça fait déjà 4 ans que je suis là. J'emboîte sur une carrière de sous-off et je fais carrière en fait. Ok. Et là, alors j'ai pas compris, je pense que mon pit était un peu bipolaire, je ne l'explique pas autrement. Quand je suis arrivé sur mon orientation, j'ai regardé sur la feuille, chef de section favorable à Saint-Mexan, commandant d'unité défavorable. Je me dis, c'est le mec qui m'a encouragé, qui m'a dit tu devrais faire Saint-Mexan, etc., qui m'a mis défavorable. Donc du coup, bah, chef de corps défavorable. Et là, j'ai été pris d'une profonde haine, tu vois. Je me suis dit, mais je me suis vraiment fait... Voilà, tu vois, j'avais vraiment le seum. Et donc du coup, là j'ai commencé à considérer des options de reconversion. Ensuite, il y a eu Samuel Paty qui s'est fait égorger, donc j'ai été envoyé avec la 3e compagnie du 21 en urgence. Je suis parti chef d'équipe sur Sentinelle sur une mission qui devait durer 3 semaines et qui a duré 2 mois et demi. Dans un très beau port de pêche qui s'appelle Garges-Gonesse, c'était très mignon comme bled. Les gens sont très sympathiques. On mettra des photos au niveau. Et quand je suis rentré, il y avait la réorientation. Et quand je suis arrivé en réorientation, j'ai mon capitaine qui m'a dit... quand je lui ai dit que je partais, il m'a dit « C'est con que tu partes, tu aurais pu être un très bon caporal-chef. » Et là j'ai un peu vrillé, parce que en gros je lui ai dit « Mais attendez, vous m'avez dit que... il y a 6 mois, j'étais trop intelligent pour être caporal et finir caporal-chef, et là vous me dites que je serais un très bon caporal-chef et que c'est dommage que je parte. Donc soit vous m'avez vendu du muguet, soit je suis vraiment devenu une pine intellectuellement parlant. Et en fait c'est le problème que j'ai eu à l'armée. Moi j'ai toujours dit une chose, j'ai toujours dit, si t'es pas content de là où t'es pas un arbre, casse-toi. Genre t'as pas de racines, genre barre-toi, tu vois. Donc c'est un propos à nuancer, mais sur le plan professionnel, si t'es pas content de ta boîte, barre-toi de ta boîte. Genre vraiment ne reste pas, ça sert à rien de te faire du mal pour rien, ou alors c'est une boîte qui te fait un CV en or. Mais si t'es pas content dans ta boîte, barre-toi. Et donc du coup j'étais là en mode, en fait mon évolution dans l'armée, elle tient à l'humeur d'un mec. C'est-à-dire que si ce mec m'aime bien, je progresserai, et tant mieux. Mais si ce mec décide du jour au lendemain qu'il m'aime plus, bah en fait j'avance pas. Et ça a été un des fondements de ma vie civile, c'est-à-dire que moi je viens quand même, on va dire, genre mon père c'est pas Bill Gates, ma mère c'est encore moins Bill Gates, c'est encore moins Oprah Winfrey, tu vois. J'ai toujours progressé dans ma vie a été une succession de progression. Et en fait quand je suis arrivé à l'armée c'était cool, on faisait des trucs cool, on touchait plein de flingues, on faisait de l'hélico, moi j'ai eu l'occasion de faire 4 missions extérieures donc j'ai vu un peu du pays, c'était cool. Mais en fait je déteste ne pas évoluer. Et quand je me suis dit, bah en fait mon évolution elle tient à qu'un seul mec alors que mon évolution elle devrait tenir de moi-même, je me suis dit bah c'est peut-être le moment de se casser. Et là maintenant, donc chasseur de tête, là déjà t'es épanoui un peu dans cette nouvelle carrière? Ouais bah tu vois on parlait d'évolution par exemple, moi je suis rentré en tant que ce qu'on appelle sourceur, donc en gros mon job c'était juste de chercher des gens et les envoyer aux consultants. Okay. Et au final en l'espace de 4 mois, en fait on m'a donné des missions de consultant. Okay. Et je me suis fait augmenter en l'espace de 6 mois, puis là maintenant je suis responsable recrutement interne dans ma propre boîte, donc tu vois encore une fois, c'est ça que j'aime bien avec le civil et c'est peut-être ce qui manque un peu à l'armée, c'est qu'à l'armée si t'es excellent, ou que t'es bon ou quoi que ce soit, mais que sur ta ligne de commandement il y a un mec qui te la met de travers, bah en fait t'es mort. Alors que dans le civil c'est un peu pareil, mais ensuite tu as moyen de contourner cette personne qui te la met dedans parce qu'il y a des résultats, parce que tu es attendu sur ce qu'on appelle des KPIs, donc des objectifs. Donc en fait ça veut dire que même s'il y a un mec qui te la met de travers, si tu es vraiment bon dans ton taf,
Oui, quand même. Il y a un moment, ton patron va dire non mais en fait c'est un de nos meilleurs consultants, c'est un de nos meilleurs ci, c'est un de nos meilleurs ça. Donc en fait, même si t'as quelqu'un sur la route qui bloque, tu peux toujours gagner. Et comment tu l'as trouvé ce cabinet? Comment ça s'est fait dans le process de recrutement? Sur LinkedIn, j'ai vu qu'ils recherchaient un taf, donc du coup j'ai essayé de les appeler, j'ai pas trouvé leur numéro et du coup j'ai attrapé une consultante au hasard et je leur ai envoyé un mail. Ok. Et je leur ai envoyé un mail, bonjour, j'ai pu voir que vous avez posté telle annonce, je voulais vous dire que j'étais très intéressé, selon mes expériences j'ai fait ça, est-ce que vous voulez en discuter dans la semaine pour l'interrogation? Et dans le concret un peu, comment t'as préparé je sais pas, l'entretien, le CV, la lettre de motivation? Est-ce que ça c'est des choses qu'on vous apprend à l'armée? Est-ce que c'est des choses où t'es un peu accompagné? Alors là où moi j'ai eu beaucoup de chance et je tiens à remercier Clément Tétu, le créateur de Pépite, qui m'a énormément aidé. Alors moi déjà il y avait deux choses, c'est que j'avais déjà un petit background de recrutement vu que j'avais fait ça en Angleterre. Ouais. Donc déjà je partais quand même avec un avantage que beaucoup de militaires en sortant sans rien n'auront pas. Il faut quand même en être conscient. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'avais Clément Tétu de chez Pépite qui m'a dit non mais gros je peux pas parler comme ça, tu peux pas mettre ça, t'as fait des fautes d'orthographe, espèce d'illettré, tiens vas-y, voilà. Par exemple, un exemple tout bête, mais un truc de l'armée qu'on se dit c'est insignifiant et qu'en fait c'est tellement traductible pour le civil. Le métier de caporal au quartier, genre à la base c'est quoi? C'est de t'assurer que tes bitos ils soient rasés le matin et qu'ils se soient réveillés et qu'ils aient fait leur TIG, ok? TIG, c'est quoi? TIG, c'est faire le ménage, enfin en gros la maintenance de la compagnie. Oui. C'est te prendre des saucisses pour aller nettoyer les flingues ou nettoyer les camions, ok? C'est quoi d'autre? C'est faire du sport et attraper tes genoux pour que eux aussi fassent du sport et maintenir une condition physique. Voilà, en gros dans les grandes lignes il y a plein de trucs, mais ça c'est les axes on va dire principaux. Bah sur le civil, tu vas pas sur un CV civil, tu vas pas dire mon métier c'était de tarter des mecs pour qu'ils se réveillent. Tu dis pas ça, tu dis mentoring des jeunes recrues. Tu dis pas j'allais me farcir le cul à la station lavage avec un Karcher pour nettoyer des véhicules. Tu fais maintien opérationnel de premier niveau de la flottille véhicule de la compagnie. Maintien armement, maintenance des outils de travail. Sport, maintenance de la condition physique des jeunes recrues et moi-même. Magnifique. Et C'est du du coup, management. et là tu rajoutes une ligne dépassement de soi. Et c'est bon, tu vois ce que je veux dire? Genre le mec du civil qui regarde ça il se dit ouais mais en fait j'ai Chuck Norris en face de moi alors qu'en fait t'es juste le mec le plus lambda de la force, tu vois. Mais en fait c'est une des premières difficultés que je pense beaucoup de militaires vont avoir et que moi j'ai un peu eu mais j'étais aidé par Clément justement pour ça, mais c'est de traduire ses expériences militaires dans le civil. Ouais. Mais c'est super intéressant parce qu'en plus moi j'ai fait 6 années d'études de commerce et tout, donc c'est vraiment typiquement le genre de truc un peu bullshit qu'on apprend vraiment. Il y a un moment donné, je vais citer un ami à moi, Alex French Sass, qui dit toujours l'humilité ça remplit pas le frigo. Et dans l'armée on apprend cette humilité à outrance, de toujours avoir honte de ce qu'on a fait en se disant mais il y a des mecs qui sont fait bien plus chaud que moi et tout. Il y a un moment donné il faut quand même savoir se vendre. La vie c'est dur, la vie c'est la compétition, donc il y a un moment donné il va falloir se mettre en avant quand même. C'est intéressant que tu parles d'Alex French parce que lui, pareil, il s'est mis sur les réseaux, il a beaucoup vendu un peu le premier PIMA, donc les forces spéciales, il en parle beaucoup et il a créé donc Chiron, une société, lui il s'est reconverti aussi dans ça et c'est vrai qu'il y a une espèce de hype qui s'est créée autour des anciens militaires. Et je pense que tu en fais un peu partie, mais il y a aussi, je sais pas, Aton, Gallic Squad, Saillant, enfin bref, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ça, vu que je fais partie de la hype, je peux pas dire que c'est vraiment une idée de merde, forcément. Non, plus sérieusement, ce que je pense de cette hype, moi déjà, mon précepte à moi, c'est qu'il faut absolument américaniser la cause des vétérans français. C'est-à-dire que moi, je suis pour... Si jamais il y a un ancien militaire qui a quelque chose à proposer et qui a une plus-value à apporter, qui sorte de l'ombre. Mais vraiment, qu'on arrête de mettre en avant des branquignoles et qu'on mette des gens qui ont servi le pays. Moi je suis absolument favorable à cette action. Donc un ancien militaire qui fait de l'entrepreneuriat, qui se met en avant, qui montre que ses enseignements de l'armée lui ont apporté certaines choses, certaines valeurs, moi je suis complètement pour. Donc ça c'est pour le premier point. Je vais nuancer mon propos, être un ancien militaire ne fait pas d'une personne un sous-homme. On a quand même
des gens qui n'ont pas de race chez nous, qu'on se le dise, on en a aussi. Et il faut pas non plus dire parce qu'il est ancien militaire, c'est forcément un mec bien. Donc faut quand même nuancer ces deux hypes. Et en même temps, c'est pas forcément un débile, bac-5 qui. Toi, tu m'as pas vu le vendredi soir. Non, plus sérieusement, oui. Alors, il y a toujours les clichés, on la vie dure. Un mec qui fait ne serait-ce que 3 ans d'armée, toute sa vie aura des rictus militaires. Je prends mon père a fait 5 ans d'armée. Il doit avoir 54 ans maintenant, je ne sais pas son âge exact. Il a encore des expressions de l'armée, okay. Et il a encore des attitudes que j'ai retrouvées à l'armée et où j'étais là en mode ah bâtard, ça vient de là. Donc non, il y a quand même l'armée offre une certaine rigueur, une certaine discipline. Après voilà, en fait, on est dans une époque où tout tourne autour des réseaux sociaux, où chacun se met en avant comme il peut, et en fait souvent on nous impose les mêmes types d'influenceurs. C'est-à-dire les mêmes types de personnes qui rentrent dans le même gabarit, qui ont le même discours absolument mainstream. Et c'est très lourd. Et en fait, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de challenge de pensée. Donc moi, je pense que c'est intéressant qu'il y ait une vibe de militaires qui arrivent, ou d'anciens militaires qui arrivent avec des valeurs militaires, parce que je suis persuadé que l'armée nous apprend de très bonnes valeurs. Et moi, je pense que ça offre une certaine pluralité sur la scène du divertissement. Et surtout, là où c'est important, et ça je vais penser pour mes frères d'armes, c'est important que des militaires qui réussissent montrent qu'on peut réussir. Parce qu'en fait, à l'armée, on a tendance à vachement se dénigrer. Bon, on est des Mongols, on est des bac-5, on en rigole toujours, ouais, les trisos, venez par là et tout, tu vois, c'est très... toujours à se rabaisser un peu, ouais, nous on est des merdes, nous on fait la garde, tu vois des FS, tu dis bah nous on est les Mongols qui tapent la garde, genre tu vois, tout le monde s'auto-rabaisse dans l'armée. Et en fait, ça devient très toxique. Parce que quand tu sors dans le civil, que t'es militaire et que t'as été militaire, surtout si t'es dans un truc un peu strict, t'as tendance à croire que t'es un bon à rien parce que toute ta vie on t'a répété que t'étais un mongol, tu vois. Et du coup en fait c'est pas ça, tu peux éteindre le cerveau quand t'es dans la force, mais c'est pas parce que t'as été à l'armée que tu peux rien faire de ta vie à part agent de sécurité ou camionneur en fait. Et il y a plein d'opportunités dans le monde et en fait les mecs qui font des trucs divergents ou qui font des trucs qui changent de ce qu'on attend des militaires entre guillemets, moi je suis complètement pour. Alors après, chez MyGecko, on soutient tous les gens, tous les militaires, peu importe leur rêve, même le mec qui fait de la nage synchro, etc. Ça me fait beaucoup rire mes abonnés, je l'ai reçu 10 000 fois, nous on est fans. Si vous faites des gros twerk en treillis, si vous êtes des troupes de marine, s'il vous plaît, le faites pas, parce que sinon je vais me faire chambrer. Mais... Ok, et bah du coup, une question un peu classique, mais en même temps, elle me tient un peu à cœur et j'espère qu'il y a des militaires qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce que tu dis, voilà, un jeune militaire qui est en fin de contrat et qui se pose des questions, quel conseil tu peux lui donner? Bah alors déjà, il faut qu'il se pose des bonnes questions. La première chose que je vais lui dire, c'est si tu veux partir de l'armée, assure-toi d'avoir un plan. C'est-à-dire que ne pars pas sur un coup de tête. Ne pars pas en mode vas-y je m'en balèque, la DU il m'a saoulé, je me casse et je verrai bien et faire... Parce qu'il y en a plein qui sortent de l'armée et qui se retrouvent à faire 2-3 ans de chômage, voire même pire toute leur vie, rien de leur vie, tu vois, et ça c'est grave. Et c'est ce qu'il faut pas faire. Donc si tu pars, prends le temps de t'organiser ta sortie. Ça c'est la première chose que j'ai à te dire. Ensuite, une fois que t'es sorti, tu feras tes trucs, au pire tu vas te foirer, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde de se foirer. Entoure-toi des bonnes personnes aussi quand même qui vont te tirer vers le haut, pour t'amener justement vers de meilleurs projets professionnels. Mais si tu penses partir, ne pars pas à la hâte et essaie de calculer un maximum tes options et ton atterrissage. Parce que comme on dit dans la haine, le plus important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Donc tu peux sauter loin de l'armée, mais après quand tu vas atterrir dans le civil comme une merde, ça risque d'être compliqué. Quel orateur, avec une petite référence en plus à la fin. Ouais, j'ai regardé des films. Ça aussi c'est grâce à l'armée, tu vois. Parce qu'on a tellement de temps où on fout rien que t'as le temps de regarder des films et de devenir super cultivé. Bon alors, quelles sont tes perspectives d'avenir alors pour MyGecko, pour ta carrière pro également là? Bah écoute, j'ai envie de te dire... C'est vrai. Non, en vrai, j'ai un peu un dilemme avec MyGecko, c'est que moi j'ai pas envie de brader l'esprit de MyGecko, j'ai envie qu'on reste un peu franc-tireur, tu vois, genre en mode balèque, en mode humour de popote, humour un peu trash, etc. Et je sais qu'aussi d'un autre côté, vis-à-vis des institutions, etc., des fois
par ordre de crédibilité, il va falloir devenir un peu plus sérieux. Donc je suis avec un gros dilemme dans ma vie. Moi j'ai décidé de rester pour l'instant sur cet esprit, on va dire, prime sautier qu'on a chez Mike Echo. Mais ça va être un des premiers challenges. Après nous on va continuer, en toute honnêteté, on va continuer à vendre des goodies. On va étendre notre ligne de goodies. Là on est en train de préparer d'autres choses. On va continuer à soutenir des associations de blessés de guerre. On va continuer en fait à faire plein de choses, à mettre en avant des militaires. Mais moi vraiment mon but final avec Mike Echo, si je me dis dans 10 ans j'ai réussi je vais reprendre le terme, à américaniser la cause des vétérans en France, j'aurais réussi ce que je veux. C'est-à-dire mettre en fait les anciens militaires sur le devant de la scène au niveau qu'ils le méritent, que ce soit moi, que ce soit Alex, que ce soit Aton, que ce soit Louis Saillant, mais que vraiment en fait on ait une place dans la société. Parce qu'à l'heure actuelle, tu vois, je dis américanisé parce qu'aux États-Unis, les vétérans ont leur place. C'est-à-dire qu'il y a des discours de motivation, il y a des mecs qui lancent des boîtes, ils font des programmes pour recruter des anciens militaires dans toutes les grosses boîtes, genre Amazon, Uber, etc. En France, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment ça. Ouais, mais je suis content de voir quand même que ça tend un peu à changer et que typiquement maintenant quand on a un soldat qui malheureusement meurt au combat, maintenant il y a des vraies cérémonies avec une marche aux invalides par exemple. Je trouve quand même que ça tend vers le bon chemin quoi. Alors je sais vraiment pas comment c'était avant, parce que moi il faut quand même savoir qu'avant de venir en 2016 en France, enfin de revenir, ça faisait quand même 5 ans que j'étais en Angleterre, donc j'ai pas eu. Puis avant j'étais dans le sud de la France, et dans le sud de la France tout le monde est très patriote, majoritairement, enfin du moins dans le sud-est tout le monde l'est. Donc en fait moi j'ai pas eu l'occasion de voir une vraie division dans ça, tu vois ce que je veux dire. Et là je suis arrivé sur Paris, donc je commence à voir des trucs, etc. Mais j'ai pas une vraie image globale de la France en fait. Ouais, je comprends. D'accord, bah ce sera le mot de la fin en tout cas. Malheureusement cette vidéo prend fin. J'aurai encore plein de questions, mais bon, et toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai envie de dire. En tout cas Thomas, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Belle poignée de militaires. Non, c'est ça. Ce sera le geste de la fin. Alors l'équipage, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Faites en sorte que au moins ce témoignage puisse être vu par les personnes qui seraient intéressées. En tout cas, Thomas a fait 5 ans au 21e RIMA dans l'armée. Il a créé Mike Echo. Aujourd'hui, il est chasseur de tête dans un cabinet de recrutement. Et vous, Kabou Pakat.